Gérard, comment tu vas? Bonjour Leïla, je vais très bien et toi? Bah, écoute, ça va très bien. Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui. Bon, bah, super. On va peut-être attendre, encore quelques minutes que tout le monde soit présent. Oui, il est 20 heures. Je crois qu'on peut y aller. On peut y aller, Donc ponctuel. c'est ça. Donc bienvenue à tous, sur le webinaire pour, découvrir les clés sur, l'approche Snozellen. Donc je me présente, je suis Leïla Sarawi, conseillère en formation à ma campus. Donc mon rôle est d'orienter les apprenants sur leur projet de formation et je suis la première personne, avec qui vous aurez un contact et j'ai le plaisir d'être accompagnée aujourd'hui par, Gérard Chemama, formateur Snozellen. Est-ce que tu veux bien te présenter Gérard en quelques mots? En quelques mots, ouais. Alors je m'appelle Gérard Chemama, donc comme on vient de le dire. J'ai fait une carrière, de haut niveau international dans les arts martiaux. J'ai eu la chance d'être entraîneur de l'équipe de France de karaté, ce qui m'a permis de faire de beaux voyages et de vivre d'excellents moments. Parallèlement, j'ai fait une carrière dans la psychopédagogie, c'est-à-dire j'ai formé beaucoup d'enseignants en karaté et des formateurs d'enseignants. J'ai écrit des bouquins qui sont des bouquins de référence dans ces domaines. Et à un moment donné, je me suis dirigé vers la communication. Donc j'ai été certifié dans pas mal de techniques de communication et j'ai découvert le Snozellen il y a à peu près une dizaine d'années. D'abord pour les personnes âgées, ensuite pour la petite enfance et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Merci Gérard. Eh bien, je vais commencer par, vous dire qui nous sommes, donc l'organisme AMA Campus. On est un organisme qui existe depuis maintenant 2019, qui est spécialisé dans le service à la personne et la petite enfance au sein du réseau AMA. On compte aujourd'hui plus de 4 000 apprenants par an et nous sommes certifiés Qualiopi, ce qui nous permet donc, d'être éligibles au CPF, le compte de formation, le pôle emploi et les OPCO, hein, les opérateurs de compétences pour les entreprises. Depuis 2022, nous sommes labellisés Hyperia. Donc, qu'est-ce que c'est Hyperia? C'est un organisme de gestion de financement pour les assistantes maternelles et les parents employeurs. Et AMA Campus donc, propose un large catalogue de modules de formation, mais aussi des thématiques pour les seniors, comme l'Alzheimer, accompagner le bien vieillir, la bientraitance, etc. Et on a également des formations certifiantes telles que le CAP AEPE, donc anciennement appelé CAP Petite Enfance, le titre professionnel assistante vie aux familles ou encore des différentes VAE comme la VAE éducateur de jeunes enfants ou auxiliaire de périculture. Et tout ça, ce sont des formations qui vous permettront de vous perfectionner dans votre activité. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'approche Snozellen avec Gérard. Au programme, dans un premier temps, on va définir ce qu'est l'approche, Snozellen, pardon. Enfin, nous allons voir ses bienfaits, puis nous vous présenterons nos formations, Snozellen au sein d'AMA Campus. Je vous ai mis également en début, de webinaire un lien dans le chat. Donc dans ce lien, il y a un formulaire à remplir. C'est très rapide et si vous remplissez ce formulaire, ça va vous permettre d'échanger par la suite avec l'un de nos conseillers à propos de votre projet de formation. Voilà. Alors je vais passer la main à Gérard pour qu'il nous explique ce qu'est l'approche snozellen et quelle est la signification, de ce terme, si particulier. D'accord. Alors Snozellen, si on avait à en donner une définition simple et rapide, comme toute définition, c'est une, activité fondée sur la multisensorialité et qui vise au bien-être des personnes accompagnées. Voilà. Alors il y a beaucoup plus de choses à en dire et on va en dire pas mal, mais la définition immédiate, c'est ça, en fait, hein. Alors pour, définir, d'abord pour connaître un petit peu l'origine du Snozellen, l'origine du Snozellen, ça date des années 70, ou plus exactement 74 d'ailleurs. Et ce sont, 2 personnes impliquées dans les thérapies, 2 personnes qui sont hollandaises, leur nom Jan Hulsej, alors je ne sais pas si je prononce bien,
Mmh. qui est musicothérapeute, Adderall, ergothérapeutes, qui se sont rendus compte qu'il y avait des moyens pour redonner de la vie à des personnes qui en manquaient un petit peu, notamment des personnes handicapées, handicapées sévères même, et en utilisant des moyens pour stimuler leur sens d'une manière un peu extra-quotidienne, c'est-à-dire encore plus qu'ils ne sont stimulés dans le quotidien. Et il s'est avéré que leur approche était très efficace et ça redonnait beaucoup plus de vie à ces personnes. Et puis ensuite, bah, ça s'est développé, notamment en Angleterre, en Hollande bien sûr, et puis en France. Et on s'est rendu compte que le snozelen, ça pouvait être applicable à ces personnes qui en avaient vraiment besoin, mais aussi un petit peu à tout le monde, quoi. Donc même des gens qui n'ont pas un réel besoin, peuvent faire du D'accord, snozelen et ça leur fait, beaucoup de bien. Alors pour répondre à d'accord. la question sur le terme, que veut dire le terme Snoezelen? C'est un néologisme, donc c'est un terme qui n'existe pas, c'est un verbe, mais qui a été, heu, inventé à partir de 2 autres verbes. L'un de ces 2 verbes, c'est le verbe snuffelen, alors pareil, je ne garantis pas le la prononciation. Le verbe snuffelen qui veut dire, aller vers des choses, fureter, explorer, donc avoir une activité sensorielle d'exploration pour, ressentir du bien-être, et le terme doselen qui veut dire plutôt laisser venir des sollicitations sensorielles sans avoir besoin de bouger ou de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que là, c'est, sont les sollicitations qui viennent vers nous, qui nous sollicitent. Les stimulations se font par elles-mêmes, par exemple avec une belle musique ou simplement en rêvassant. Et ça, c'est le verbe doselen. Donc, D'accord. comme ils ont remarqué finalement que dans la relaxation liée ou conséquente du Snozelen, eh bien, il y avait une notion, une partie activité et une partie passivité, dans le bon sens du terme. Ils ont allié les deux termes et ils en ont fait une sorte d'équilibre. C'est-à-dire que dans le Snozelen, on peut très bien être actif, puis on peut très bien être passif. Et dans les deux cas, ça peut générer du bien-être. Bien souvent, d'ailleurs, on passe de l'un à l'autre et inversement, et ça génère du bien-être. D'où le terme Snozelen, qui est donc une contraction de Snuffelen et Doselen. D'accord et justement, tu nous parles, beaucoup d'approche Snoezelen. Pourquoi, c'est une approche et non une méthode, le Snoezelen? Alors, on a tendance à parler d'approche ou de démarche parce que lorsqu'on emploie le terme méthode, il y a une notion d'obligation. Dans une méthode, Oui. on va de A à B, de B à C, et ainsi de suite. Alors, dans le Snozelen, il y a des principes fondamentaux, bien sûr, des choses qu'on va respecter. En revanche, au moment de la pratique du Snozelen, on va plutôt être dans de l'improvisation. C'est-à-dire qu'en fonction de ces principes fondamentaux, qui vont surtout nous dire d'ailleurs ce qu'il ne faut pas faire, plus que ce qu'il faut faire, eh bien, on va se servir de notre observation non verbale, d'ailleurs plus particulièrement des accompagnés, quels qu'ils soient, et à partir de là, on va réagir et heu, enchaîner, peut-être avec des stimulations qui n'auraient pas été les mêmes la veille ou le lendemain avec une même personne ou avec, une autre personne d'ailleurs. Et D'accord. donc, il y a une notion d'improvisation qui fait que c'est plus vraiment, on peut pas appeler ça une méthode. En fait, c'est pas, alors on a de la méthode, on est organisé, mais on n'a pas une méthode pour pratiquer. Oui. C'est la différence. Et d'ailleurs, on reprend là les notions d'enseignement ou d'apprentissage liées, fondées sur la méthode ou fondées sur la personne. Un apprentissage Mmh. fondé sur la méthode, par exemple, on va suivre une méthode, tout le monde va suivre la même méthode, et peut-être qu'il y a des gens qui vont moins suivre, mais on va penser qu'ils sont moins doués que les autres, par exemple. Oui. Alors qu'un apprentissage fondé sur la personne, c'est qu'on va d'abord apprendre à connaître la personne et on va mieux comprendre quel est le type d'apprentissage qui va lui convenir. Donc là, je parle d'apprentissage, mais on est dans Snowzelen, dans lequel il n'y a pas d'apprentissage d'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler. Mais voilà pourquoi on va plutôt appeler ça une démarche ou une approche qu'une méthode. D'accord, donc le Snoezelen, en fait, varie en fonction du type du public, que tu as en face de toi. La pratique, Exactement. varie. D'accord. Exactement. Il y a des données fondamentales, des choses qui se respectent et qui se pratiquent, plus ou moins toujours de la même façon. Donc là, on est plutôt dans le domaine de la sécurité, on fait attention à ce qu'on fait, mais en fonction on va même peut-être prévoir des choses qu'on va même pas faire dans la séance, en fait, hein. On va Oui. faire autrement, quoi. On a l'impression, on a envie de faire telle ou telle chose, puis on va s'apercevoir que la personne
n'est pas disposé à faire ça à ce moment-là. Donc on va forcément, carrément changer ses plans. On va pas avoir un objectif, spécifique. Sinon, le fait qu'on veut que la personne soit dans le bien-être tout le temps, c'est-à-dire D'accord, du début à la fin de la séance, voire avant et après la séance d'ailleurs. d'accord. Est-ce que maintenant tu peux nous en dire un petit peu plus sur, la pratique, du Snooze Comment on accompagne en Snooze tout simplement? Alors encore une fois, ben, puisque, c'est une activité centrée sur la personne, on va accompagner en fonction de la personne ou des personnes si on accompagne plusieurs personnes en même temps. On verra tout à l'heure comment ça peut se faire. Mais, on va quand même, fomenter quelque chose. On va penser à la façon dont on peut conduire une séance, sachant très bien que si par exemple on avait prévu d'activer le sens du toucher avec une personne et que l'objet qu'on a mis là, ben, la personne ne le touche pas, elle va ailleurs ou elle s'occupe de ce qu'elle voit, des lumières clignotantes, des choses comme ça, eh bien, on ne va pas chercher à lui imposer ce qu'on avait prévu, on va s'adapter à la situation. Donc il y a une Mmh, notion de... C'est un accompagnement qui n'est pas du tout directif, en fait. On ne dirige d'accord, pas. On accompagne simplement la personne, on est là, on est présent, on est enveloppant, on est sécurisant, mais on n'est pas en train d'imposer quoi que ce soit. D'ailleurs, d'accord. quand on impose quelque chose, ben, la personne subit en général. Donc si elle n'a pas envie, ben, elle risque de subir. Ça risque d'être une contrainte. Dans le Snozellen, il n'y a pas de contrainte, donc on n'impose pas, on propose. D'accord. Imposer, subir, proposer, accueillir. Et quelquefois d'ailleurs, vous pouvez très bien proposer quelque chose à quelqu'un qui ne lui plaise pas forcément, il va l'accepter simplement parce que vous l'avez proposé et que vous ne Oui, l'avez pas imposé. d'accord. Et comment se passe une séance, Snooze classique? Alors une séance, classique, ça va dépendre, en tout cas au niveau de la durée, ça va dépendre de la personne. D'accord, Il y a des séances qui peuvent durer, 1/4 d'heure, par exemple avec la petite enfance et puis, il y a des séances qui peuvent durer 2 minutes ou 3 minutes. Voilà. Donc les durées vont être toujours différentes puisqu'elles vont être fonction des réactions de l'enfant, par exemple, si c'est un mmh, enfant, et ou de la personne âgée, si c'est une personne âgée, hein, peu importe, hein. Donc on va s'adapter. Si la personne a envie d'arrêter, on va arrêter. Si elle a envie de continuer, on va continuer. En revanche, si elle a envie de continuer alors que ben, ça fait déjà un moment qu'on y est et que la personne qui accompagne va être occupée à autre chose ensuite, là, on va trouver des moyens pour arrêter la séance sans imposer la rupture de la séance. Parce que imposer une rupture de la séance, ça voudrait dire rompre également le bien-être. mmh, Là, ce ne serait pas terrible finalement. Alors que on va trouver avec notre créativité, et les accompagnants sont très créatifs en général, puisque c'est un de leurs outils de travail, la créativité, ils vont trouver un moyen pour donner le sentiment à la personne accompagnée, enfant ou pas, que c'est lui ou la personne, en tout cas, c'est elle qui décide de l'arrêt. Un exemple, si ça fait un quart d'heure qu'on est avec un enfant et qu'il aimerait bien rester 1 heure de plus et qu'on a un autre truc à faire, à ce moment-là, on va peut-être dire à l'enfant, bah, tiens, je te ferai signe quand ce sera le moment d'arrêter, puis je te donne un petit sablier de 2 minutes, hein, donc tu tournes le sablier, puis quand c'est en bas, c'est toi qui décides d'arrêter. Du coup, il a l'impression que c'est lui qui prend la décision, il est responsabilisé, et d'ailleurs, ça marche aussi avec les adultes hein, ou les personnes âgées, et qui peuvent le faire. Il a l'impression d'être responsabilisé, donc bah, ça lui fait du bien, c'est gratifiant, et à ce moment-là, il est content d'arrêter la séance et peut-être même que c'est l'un des aspects de la séance qui le motivera pour faire une séance suivante, quoi. d'accord. Et c'est vrai qu'on parle souvent de salle Snooze Est-ce que c'est indispensable pour, la pratique du Snooze Alors, Salznoezelen, ça suppose un lieu qui est Mmh, fermé et qui est peut-être plus sécurisant. Encore que, d'accord, quelquefois, le fait que la salle soit fermée, c'est justement insécurisant. Donc là, il faut le savoir, il faut le voir avec le non-verbal. Mais ça veut dire qu'on est un peu isolé, on est dans un huis clos, on est plus tranquille, on n'est pas dans le brouhaha, enfin en tout cas dans l'agitation qui peut exister en dehors. Et donc ça peut faciliter les choses. De même que dans une salle spécifique, une salle dédiée, on va avoir un équipement, d'accord? Cet équipement, il va être fonction des budgets de l'institution ou de la crèche ou de la personne à domicile. Et donc, ce budget peut être relatif. Il peut être ben, pas suffisant pour acheter des choses incroyables. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le Snozelen,
c'est une activité qui n'est pas née dans les années 70. Ce qui est né dans les années 70, c'est le concept de Snozelen dont j'ai parlé tout à l'heure. En réalité, le Snozelen, puisque ça consiste à utiliser ses sens pour ressentir des émotions et faire quelque chose avec ça, c'est né depuis qu'un être humain s'est rendu compte qu'il avait un nez, des yeux, une bouche, des Mmh. oreilles et des mains. D'accord. Et il a utilisé ses sens, il a ressenti des émotions et à partir de là, il a commis des actions, il a eu des comportements en fonction des émotions qu'il ressentait. Donc ça existe depuis toujours. Ce qui fait que ce qui nous dit donc que le snooze c'est quelque chose qu'on fait du matin au soir. Quand Oui, je c'est ça. touche cette bouteille, je fais du snooze pourtant je ne suis pas dans une salle snooze Si je fais ça, j'entends le bruit qu'elle fait. Si je vois sa couleur, si je l'ouvre et que je bois ce qu'il y a dedans, de l'eau en l'occurrence, je je vais, activer le sens du goût et même le sens de l'odorat. Parce que quand j'active le goût, j'active automatiquement l'odorat, plus l'odorat que le goût d'ailleurs. Et à partir de là, bah, je me dis finalement, je suis toujours en train de faire du snooze matin au soir. Tout le monde est Mmh. toujours en train de faire du snooze Tout le monde est toujours en train de ressentir des émotions. Tout le monde est en train d'utiliser ses sens. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que même si j'ai pas les moyens d'avoir une salle Snozelen avec un équipement Snozelen, avec un IAO, avec une colonne à bulles, avec des fibres optiques, avec tout ça, bah, je peux quand même faire, c'est peut-être un ersatz de Snozelen, mais c'est quand même du Snozelen. Il suffit pour cela qu'on me mette dans un endroit un petit peu isolé, un petit peu isolé de l'agitation extérieure, et on peut faire du snooze Ce qui nous amène à dire que le snooze c'est pas ce qui est difficile en snooze enfin ce qui peut être difficile encore, c'est pas le côté manuel de snooze d'accord. Donner une balle à picot, montrer une balle à picot, allumer une colonne à bulles, c'est pas très compliqué. D'accord. Ce qui va être important dans le snooze c'est pour ça qu'il est important de se former, c'est surtout la philosophie du snooze le snooze le bien-être, l'objectif, le non-objectif. En fait, j'ai dit beaucoup de mots là, mais je vais détailler un peu. Dans le snooze on dit qu'il n'y a pas d'objectif. Et pourquoi on dit ça? Ben parce que si je sollicite le sens de la vue d'un enfant en lui montrant une colonne à bulles, ok, il va solliciter son sens de la vue. Et puis le sens du toucher parce qu'il va la toucher, parce qu'elle va vibrer. Et puis voilà, le sens de l'ouïe parce qu'elle va faire un peu de bruit. Si je me dis, lorsqu'un enfant touche une colonne à bulles ou qu'il la regarde, voilà ce qui se passe, voilà le résultat. Je vais établir une croyance. Et peut-être qu'un autre enfant qui aurait réagi différemment à cette sollicitation va réagir comme j'ai pensé parce que je me suis projeté en fait. Mmh. Je me suis fixé une attente et l'enfant, bah, il va répondre à cette attente en réagissant comme j'ai envie qu'il réagisse en fait. Et puis là, je ne vais pas aller plus loin. Donc, je vais établir que ben, quand on touche une colonne à bulles, voilà ce que ça fait. Alors que si on n'a pas d'objectif, si on n'a pas d'attente particulière, si on ne se dit pas à la fin, il faudra qu'il soit comme ça par rapport à ce qu'il était au départ, ben, je n'ai pas d'objectif. Du coup, l'enfant ne sent pas de pression, il ne sent pas de contrainte, il peut s'amuser. Je parle de l'enfant, mais c'est pareil avec un adulte. Il peut s'amuser, il peut fureter, comme je disais tout à l'heure, il peut explorer, il peut faire un peu ce qu'il veut. Il peut, par exemple, répondre à une sollicitation sensorielle pendant 10 minutes ou pendant 30 secondes, peu importe, et on va s'adapter à la situation. Et quand je Oui. dis dans le Snoozelen, il n'y a pas d'objectif, c'est bien pour ça qu'on dit que ce n'est pas une méthode. Parce que quand on a une méthode, on a un objectif et on a des moyens pour y arriver. Là, et quand on dit aussi que le seul objectif, c'est le bien-être, ben, on pourrait me dire, bah oui, mais finalement, il y a un objectif, donc c'est le bien-être. Oui. Seulement, habituellement, quand on pense à un objectif, on pense à quelque chose de futur. D'accord. Si j'ai l'objectif de perdre 2 kilos, c'est pas tout de suite que je vais les perdre. Donc, j'y pense, j'ai un état présent. Voilà, je me trouve trop gros. Et dans 2 mois, j'ai envie de m'être plus mince et d'avoir perdu 2 kilos. Donc là, j'ai un objectif, j'utilise les moyens. Et dans 2 mois, je regarde, j'évalue. Donc, je fais une évaluation. Mais c'est pas pareil avec le bien-être. Parce que le bien-être, si je me dis, on va faire une séance d'à peu près un quart d'heure et il faudra que l'enfant soit dans le bien-être dans 12 minutes, qu'est-ce qui se passe pendant les 12 premières minutes? D'accord? Oui. L'important, c'est qu'il soit dans le bien-être déjà dès le départ, et même avant, et même après. Donc à ce moment-là, c'est plus un objectif,
c'est que je vais créer des conditions, pour qu'il y ait du bien-être. C'est pour ça d'ailleurs que quand il aura plus envie de jouer avec un objet, il y en a un autre qui va lui être présenté. Donc il va avoir cette liberté et finalement il va jouer avec les durées des stimulations, avec le temps pendant lequel quelque chose l'intéresse, avec le moment où ça ne l'intéresse plus. Et là, il va avoir cette sensation d'une plus grande liberté. Oui, en fait, toi, t'imposes rien à la personne qui est en face de toi? Non, non, jamais, jamais. Je peux proposer des choses ou les Oui. suggérer éventuellement. Si par exemple j'ai quelqu'un qui est là et qui bouge pas, qui fait rien, bon, qui est peut-être un peu intimidé ou Mmh. c'est la première fois ou quoi, je vais peut-être lui poser une question. Tiens, est-ce que tu aurais envie d'eux? Mais je vais pas lui dire fais ça. Voilà. Est-ce Mmh. que tu aurais envie d'eux? À ce moment-là, ça montre bien ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au départ, il y a les principes fondamentaux. Normalement, je vais parler à la personne seulement si elle s'exprime. Moi, je vais être présent simplement. Je vais lui répondre si elle a envie d'avoir une interaction avec moi. D'accord. En revanche, ma présence va être, vraiment profonde, hein, et mon observation également. Et à ce moment-là, finalement, l'un des termes les plus importants, c'est l'acceptation. J'accepte ce qui se passe et l'adaptation. Je m'adapte à ce qui se passe, simplement. Et c'est D'accord. vrai que si j'ai du matériel, je peux m'y adapter plus facilement. Mais si j'ai pas de matériel, je peux m'y adapter quand même parce que quand j'entre chez moi, c'est pas une salle Snozelen, mais il n'empêche qu'il y a des objets à toucher, il y a des objets à voir, il y a des choses qui stimulent les sens et je peux très bien, répondre à ces stimulations dans l'état d'esprit du Snozelen, dans la philosophie du Snozelen, ou me fixer des objectifs et à ce moment-là, on n'est plus dans le même état d'esprit. Oui, donc ce qui est important, c'est de s'adapter à la personne qui est en face de nous en l'observant. Exactement, exactement. D'accord. L'observation, je pense dans l'accompagnement que c'est le l'outil essentiel, d'accord? Pourquoi? Parce que je peux pas savoir ce qu'il y a dans la tête d'une personne. Par contre, je peux inventer, fantasmer, me dire: «Là, il se passe ça chez lui et tout», hein, d'accord, on peut le faire, hein, mais on va sûrement se tromper. On ne peut pas se mettre dans la tête de quelqu'un d'autre. Mais quand on va l'observer, observer son non-verbal, c'est-à-dire ses attitudes qu'on voit de l'extérieur, on va le calibrer. On va peut-être voir quelqu'un qui est triste ou quelqu'un qui est gai ou quelqu'un qui a une réaction émotionnelle comme ça, sans pourtant qu'il mette des mots dessus. Et quelquefois, d'ailleurs, il n'a pas les moyens de mettre les mots dessus. Donc, si on développe cet accès au non-verbal par une observation soutenue, il y a des moments où on saura que peut-être que là, la personne, elle est en train de continuer à faire ce qu'elle faisait, mais peut-être qu'elle n'en a plus envie. Mais peut-être qu'elle le fait parce qu'elle a envie de me faire plaisir. D'accord. Donc, avec le non-verbal, je vais commencer à détecter des indices, et ça se passe pas seulement dans le Snowden, hein, ça se passe aussi dans la communication, hein. Quand on est en train de communiquer, de faire de l'écoute active d'ailleurs, par exemple avec une personne, eh bien, on utilise beaucoup le non-verbal pour avoir des indices. Après, on va bien sûr on va jusqu'à la validation des indices. Les indices sont peut-être trompeurs quelquefois, hein. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un dont vous avez l'impression qu'il fait la tête alors qu'en fait il est très heureux. D'accord. Donc il ne faut pas tirer de conclusion. Mais malgré tout, d'observer va nous donner beaucoup d'informations. D'accord. Et justement, est-ce que le Snozelen peut convenir à tout type de public? Alors le Snozelen, au départ, était employé dans une idée thérapeutique, puisque ça a été inventé par des thérapeutes et pour des gens qui avaient besoin de thérapie. Mais au fur et à mesure, on s'est aperçu que le Snozelen, ça convenait à tout le monde. Pourquoi? Justement parce que c'est aussi un état d'esprit et une philosophie. Donc c'est la philosophie du bien-être. Si tout le monde était dans le bien-être, tout le monde serait heureux, quoi. D'accord. Donc c'est quelque chose qui finalement va convenir à tout le monde, sauf à certaines personnes qui seront peut-être récalcitrantes, qui n'auront pas envie de le faire ou à qui ça correspondra pas. Mais par expérience, j'en ai quand même rarement rencontré, quoi, des gens qui sont récalcitrants et qui ne veulent pas faire du street à qui ça ne ferait pas D'accord, bien, je peux même dire que j'en ai quasiment jamais rencontré, quoi. d'accord. Et est-ce qu'il y a une fréquence à respecter des séances? Est-ce que ça varie en fonction des différents publics que tu rencontres? Alors il y a pas mal de paramètres qui entrent en ligne de compte. Il y a d'abord les possibilités de faire des séances, d'accord? Par exemple, si vous allez dans une micro crèche,
il y a quand même, un emploi du temps qui est un agenda qui est quand même, chargé, d'accord? D'accord. Donc quand on va établir la planification des séances, on va d'abord établir la planification de tout ce qui est, prioritaire. Parce que le Snooze c'est un loisir, c'est pas prioritaire, c'est pas une priorité D'accord. absolue. Et avec ce qui reste, on va s'arranger pour planifier les séances. Donc, dans certains cas, on peut planifier une séance par semaine, une séance tous les 15 jours. Il y a même des endroits où il va y avoir une séance toutes les 3 semaines. Mmh. L'important, c'est que tous les enfants, à un moment ou à un autre, aient pu en bénéficier. D'accord. Et puis, bon, il y a des gens qui sont des assistantes maternelles, par exemple, qui font des séances tous les jours, carrément, Mmh. tous les jours. D'accord. Donc, ça va dépendre des personnes. D'accord? Faut pas que ça devienne addictif. Quelqu'un qui Oui. ferait, une séance, tous les jours ou 2 séances par jour et qui pourrait plus s'en passer, ce ne serait pas une bonne chose. D'accord? Puisque, en fait, la seule raison il n'existe pas de raison d'aller en Snooze-Hélène. Si on a une raison pour aller en Snooze-Hélène, c'est qu'on a un objectif. D'accord? D'accord. Si par exemple on dit: «Tiens, je vais mettre cet enfant en Snooze-Hélène parce qu'il est énervé et ça va le calmer», ça peut se faire occasionnellement, mais vraiment rarement et puis, le mais la raison pour l'emmener en Snooze-Hélène la fois suivante, ça va certainement pas être la même raison, d'accord? Sinon, ça veut dire que le Snooze-Hélène devient une thérapie, d'accord? D'accord. Voilà. Je je D'accord. je veux, soigner quelque chose en faisant du Snooze-Hélène et comme le Snooze-Hélène n'est pas une thérapie, alors ça peut être une thérapie dans ses conséquences, d'accord? Que si par exemple Mmh. quelqu'un ne se sent pas bien et qu'à la fin du Snooze-Hélène il se sent mieux, on le verra dans les bienfaits tout à l'heure. Bah, ça a été une sorte de thérapie, ça l'a un peu soigné de son mal-être, si vous voulez. Mais c'est pas la recherche au départ. La recherche au départ, c'est le D'accord. bien-être pour le bien-être. Et on va voir que dans le bien-être, ben, il y a pas mal de choses qui vont se décliner à partir du bien-être et qui vont faire que lorsqu'on fait du Snooze-Hélène, on n'est pas en train de faire de la thérapie. Oui. Voilà. D'accord, et est-ce que tu peux le pratiquer avec, plusieurs personnes qui ont des rythmes différents dans un même groupe? Alors, les associations en Snooze-Hélène, il est préférable de les faire quand on est un peu expérimenté déjà. D'accord. D'accord. Le Snooze-Hélène, alors je disais que c'était pas un objectif, mais quand même, quand on va faire du Snooze-Hélène, on a un petit challenge, on a envie que ça se passe bien. Mmh. Et dans le Snooze-Hélène, il est important que le challenge soit plutôt facile que difficile. D'accord. D'accord? D'habitude, on se dit le challenge, plus c'est difficile, plus je vais foncer. Quelquefois, c'est trop difficile. Mais là, il vaudrait mieux qu'il soit plus facile. Pourquoi? Parce que si le challenge est plutôt facile, ça va bien marcher. Et à ce moment-là, ça va nous rassurer pour la prochaine fois. Maintenant, si ça marche pas très bien parce qu'on s'est mis un challenge, on a mis 2 enfants qui s'entendent pas du tout, par exemple, et en dehors et ça marche pas dans ce Mosellane, bah, le coup d'après, on va être stressé, on va dire: «Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas pu gérer la situation? Pourquoi ci, pourquoi ça?» Et là, on va commencer à se juger. Et dès Mmh. l'instant qu'on se juge en Snozélène, là, c'est pas forcément une bonne chose. On ne D'accord. juge pas, on ne se juge pas soi-même, on ne juge pas l'enfant, on ne juge pas la séance. C'est pour ça qu'on va dire en Snozélène qu'on accepte facilement la régression. Parce qu'il y a une séance qui est, bah, peut-être, où on a pris moins de plaisir que la séance précédente, ça ne veut pas dire que ça va décliner et que la prochaine ne sera pas bien. Bon, on attend et puis on vit au jour le jour les séances, finalement. C'est une philosophie, moi je sais que ça m'a beaucoup rappelé ce que j'ai appris dans les arts martiaux, hein. C'est une philosophie de la méditation, de l'ici et maintenant, du bien-être de l'ici et maintenant, de la motivation intrinsèque, voilà. Ce qui est intéressant, c'est pas le résultat qu'on va en avoir, c'est ce qu'on est en train de vivre au moment où on est en train de le vivre. Et c'est pour ça que je D'accord. pense que c'est une belle philosophie, qu'il y a tant de gens qui s'y intéressent, quoi. OK. Alors je vois beaucoup, de questions sur le matériel. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de matériel, à utiliser lors d'une séance? Alors, le matériel, je le dis et je le répète, c'est toujours une question de budget, d'accord? Donc ça, on peut trouver du matériel, sur internet, on va trouver plein d'endroits qui vendent du matériel. Je ne veux pas faire de publicité ici, hein et le matériel, donc le matériel ordinaire, qui peut être le fruit de la créativité simplement et qui coûte pas grand-chose. Par exemple, si vous prenez cette bouteille, je l'ai déjà montré tout à l'heure, vous prenez cette bouteille, on est déjà en train de faire du Snozellen avec. Maintenant, imaginons qu'on la peinturlure un petit peu, qu'on lui mette des lumières, des trucs comme ça devient du matériel qu'on pourrait dire Snozellen.
d'accord? Et le matériel le plus courant qu'on peut voir, le plus, qui est dans l'imagerie populaire, si vous voulez. Vous avez, le matériel visuel. J'ai parlé de la colonne à bulles tout à l'heure, des choses quelque chose qu'on voit, avec des petits poissons, avec des lumières, quelque chose qui vibre, qu'on peut toucher, donc c'est le sens du toucher, qui fait un tout petit peu de bruit, le sens de l'ouïe, donc la colonne à bulles. Dans certains cas, plus rarement dans les crèches d'ailleurs, parce que c'est quand même des choses qui coûtent un peu plus cher, vous allez avoir un lit à eau, donc c'est un lit, sur lequel on s'allonge ou on s'assoit et qui va un petit peu dans tous les sens parce qu'il y a de l'eau à l'intérieur. L'eau chauffe, donc on a des ressentis particuliers. En même temps, il y a des lits à eau qui font de la musique. Ça, c'est intéressant. Mais ce sont des choses qui coûtent un petit peu plus cher. Donc, selon l'endroit où on va peut-être, voilà. Il va y avoir des coussins, il va y avoir un petit fauteuil, il peut y avoir un fauteuil incliné, un fauteuil vibrant, un fauteuil massant. Il va y avoir des fibres optiques. Les fibres optiques, ce sont des genres de fils, si vous voulez, dans lesquels passent des lumières clignotantes et qu'on peut toucher facilement, qu'on peut caresser, dont on peut s'entourer en faisant attention, bien sûr. Et voilà, donc c'est toutes ces choses-là. Après, pour le sens de l'ouïe, bah, il y a des tas d'objets bruyants, si vous voulez, enfin qui font du bruit, qui font des sons. Je sais pas moi, ça peut aller du bâton de pluie je parlais tout à l'heure d'un bol tibétain, des choses comme ça, des choses qui vont stimuler le sens de l'ouïe, bien sûr. Et donc, il y a tous ces aspects-là, si vous voulez. Et moi, je me garde de faire des recommandations, d'accord? Parce que j'ai l'impression que quand on recommande quelque chose aux personnes, elles ont tendance à prendre ce qu'on leur a recommandé et peut-être qu'elles vont voir un autre endroit où il y avait une chose qu'elles, elles n'ont pas et c'est ça qu'elles auraient préféré, si vous voulez. C'est un petit peu comme, voilà, moi, chez moi, j'ai acheté des meubles, mais c'est moi qui les ai mis où je voulais et j'ai pas demandé à ce qu'on vienne les intégrer et les mettre à ma place. Voilà. Et à partir de là, quand les personnes construisent un petit peu leur espace, pour autant qu'elles aient la place et le budget. À partir de là, je trouve que c'est bien quand elles peuvent le faire par elles-mêmes, parce que de nouveau, là, elles utilisent leur créativité. Et quelquefois, elles peuvent même utiliser cette créativité en participation, par exemple avec des enfants plus grands, des enfants qui peuvent participer en disant bah ouais, moi j'aimerais plutôt ça, ouais, ça ce serait bien ça. Parce qu'à ce moment-là, ils ont plus l'impression que ça leur appartient. Et ça, D'accord. ça fait partie de cette philosophie, justement. D'accord, oui, on peut faire des choix, des propres choix à nous, pour, Voilà, le matériel, voilà. ouais. Maintenant, si on n'a pas trop d'idées, toutes les boutiques qui font ce genre de matériel, bah, il y a des idées, il y en a des milliers d'idées, hein. Donc il Mmh. suffit d'aller regarder, voir: «Ah bah, ça me plairait plutôt. Oui, ça, c'est pas trop cher. Ça, si, Oui, si. Et ça, on peut construire un truc. On va construire un truc qui soit pas dangereux, mais qui puisse aider», et ainsi de suite. Et là, je trouve que c'est un peu plus humaniste, on va dire, d'accord? d'accord. Dans le projet, quoi. Je Mmh. porte pas de jugement, j'ai rien contre, voilà. Moi, par exemple, j'ai pas une Ferrari, mais avec ma Peugeot, je peux aller à la boulangerie et acheter du pain, donc j'ai pas besoin d'une Ferrari pour ça, d'accord? Donc on peut avoir une salle magnifique et c'est très bien. Si j'avais les moyens d'acheter une Ferrari, j'en aurais une, hein, mais je les ai pas encore. Donc, avoir les moyens d'avoir une belle salle et heu pratiquer là-dedans, c'est super. Maintenant, si on n'a pas une belle salle, c'est pas rédhibitoire. Ça veut pas dire que ça empêche la pratique du Snowzellen. D'ailleurs, si on n'a pas de salle du tout, ça n'empêche pas la pratique du Snowzellen. Vous avez des assistantes maternelles qui n'ont pas le budget, qui n'ont pas la place et qui pourtant font des séances tous les jours parce que, avec leur créativité, elles vont acheter ce qu'il faut, elles vont construire ce qu'il faut et elles arrivent à le faire quand même. Donc, ce qu'on peut dire par là, moi j'aime bien ce terme, l'environnement Snowzellen et l'équipement Snowzellen, c'est un facilitateur. C'est ce D'accord. qui permet de faire plus facilement du Snowzellen en étant plus isolé, en ayant des trucs à disposition, si vous voulez. Mais le fait de ne pas l'avoir n'empêche pas du tout la pratique. D'accord, et je vais revenir sur un point. Tu as évoqué, tout à l'heure donc les bienfaits du Snozellen, pour l'épanouissement quotidien. Est-ce que tu peux, nous en dire un petit peu plus sur ces bienfaits? Alors, moi, je crois que tu as une diapo pour ça, comme ça permettra aux personnes de Tout suivre à plus fait. facilement. Voilà, je vais les décliner comme tels qu'ils sont écrits là. Quand on dit que ça améliore la qualité de vie sur le plan physique et psychologique, eh bien, j'aurais tendance à répondre une évidence.
quelqu'un qui est dans le bien-être, il améliore sa qualité de vie sur le plan physique et psychologique, d'accord? On a rarement vu quelqu'un dans le bien-être ne pas être plus à l'aise sur un plan physique et sur un plan psychologique. Donc voilà une des raisons et le Snowzellen, ça a cette vertu. Encore une fois, c'est pas ce qu'on lui demande, on lui demande seulement du bien-être. Mais dans le bien-être vont se décliner un certain nombre d'éléments qui sont notés ici. Alors, par exemple, une séance Snowzellen, ça aide à se relaxer profondément. Par exemple, il y a une école qui s'est formée avec nous, donc là, c'est pas de la petite enfance, mais ce sont des enfants qui ont entre 6 et 11 ans, depuis qu'ils se sont formés, depuis qu'ils ont installé une salle Snowzellen, ils ont la chance d'avoir une salle Snowzellen, eh bien, les enfants, quand ils ont une séance le matin, bah, l'après-midi, ils sont complètement relaxés pendant les cours, ils sentent moins les cours comme des contraintes, et ils sont très contents d'être là, en cours, d'accord? Ils sont beaucoup plus inspirés pour ce qu'ils font, et voilà une des possibilités. Avec des adultes, par exemple, quelqu'un qui prépare quelque chose d'important, une échéance importante, par exemple, s'il fait une séance Snowzellen avant, quand il va ressortir, il va arriver avec un visage qui rayonne un petit peu plus, avec un petit peu moins de stress, avec des pensées un peu plus positives du genre je vais réussir plutôt que du genre c'est pas un truc pour moi. Vous voyez ce genre de Oui, en, le en- Snooze ça permet de canaliser et apaiser les sources de stress, de tension. Exactement, Oui, exactement. Ça réduit l'agressivité ou même l'auto-agressivité quelquefois, hein. Ça réduit ces choses-là et en cela, bah, tout ça, ça vient du bien-être induit, en fait, hein. D'accord? Si je suis d'accord. dans le bien-être, je vais être moins agressif, autant envers moi qu'envers les autres. Ensuite, la stimulation sensorielle, c'est simple, le Snowzellen, je l'ai dit dans la définition, c'est fondé sur la multisensorialité. Donc, pourquoi la stimulation sensorielle? Parce que bah, il y a des gens qui utilisent leur sens tout à fait normalement, il n'y a pas de problème, hein. Maintenant, un petit enfant, on va éveiller sa sensorialité. Il y a des choses qu'il n'a pas encore découvertes, donc on va éveiller, plutôt, on va faire en sorte que sa sensorialité s'éveille. D'accord? C'est pas nous qui allons le faire. On va créer des conditions pour que ça se fasse. Fais attention à ce que je dis. Donc, avec une personne lambda, qui n'a pas de souci particulier, on va entretenir la sensorialité. Puisque le Snowzellen, c'est un moment, une activité extra-quotidienne. C'est-à-dire on va activer sa sensorialité d'une manière différente de ce qu'on fait dans le quotidien. J'y reviendrai après. Et puis, avec une personne âgée qui est moins sollicitée, sa sensorialité diminue, d'accord? Au niveau des sollicitations, si on ne fait pas ce qu'il faut. Avec le Snowzellen, ça va nous permettre de réveiller sa sensorialité, c'est-à-dire de revenir sur des sens qui sont un peu moins sollicités. Et ça, c'est très bon. Et par exemple, ça peut faire remonter des souvenirs anciens, sentir un parfum qui nous rappelle une personne, écouter une musique qui nous rappelle une période de notre vie, même quand on a perdu la mémoire, d'ailleurs, souvent. Et on va voir des gens qui vont s'animer simplement parce qu'on leur fait écouter une musique qu'ils écoutaient 50 ans auparavant. Donc voilà ce qui se passe au niveau de la sensorialité. Alors, ce sur quoi je voulais revenir, c'est que quand on utilise ces sens habituellement, on les utilise d'abord en système d'alerte, d'accord? J'ai des yeux pour pas me faire écraser, j'ai un nez pour sentir le brûler, j'ai des oreilles pour entendre ce qui se passe autour de moi et pas être piégé. Donc il y a une alerte, si vous voulez, il y a une fonction, donc mes sens sont utilisés d'une manière fonctionnelle. Alors ça, attention, il n'y a pas de jugement derrière ça, hein. Ça ne veut pas dire que derrière ça, je ne vais pas m'intéresser à des tableaux de maître, à des choses comme ça, hein. Mais peut-être que je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça. Et vous avez des personnes, par exemple, qui utilisent leur sens de manière complètement extra-quotidienne. Si vous prenez un nez, quelqu'un qui fabrique des parfums, bah, il va distinguer 2 ou 3 000 parfums les uns des autres, alors que moi, personnellement, distingue 2 maximum, quoi. Quelqu'un qui est œnologue, il va faire pareil avec les vins. Donc ça veut dire que là, il va utiliser ces sens-là qui n'ont d'ailleurs pas plus de potentialité que les miens ou que les vôtres, que les tiens. Mais ils vont les utiliser d'une manière qui sort du quotidien, extra-quotidien. Eh bien, pourquoi on parle d'extra-quotidien dans le Snowzellen? Parce que dans le Snowzellen, on est là pour ça. On est là exclusivement pour solliciter les sens. Oui, on apprend à les utiliser différemment du Pas qu'on quotidien, c'est ça? apprend, c'est qu'on les utilise
avec des sollicitations différentes, puisqu'on n'apprend rien sans D'accord, hein, mais on reçoit des sollicitations qui vont peut-être affiner d'accord. l'essence par rapport à ce qu'ils sont. Et on ne va pas décider de faire ça avec un sens pour qu'il arrive à faire telle performance, mais simplement le fait d'être sollicité va l'exercer à ressentir d'autres choses. Puisque là, on peut parler d'émotions aussi. Nous sommes des êtres d'émotions. Nous vivons des émotions du matin au soir et tout le temps, et depuis toujours. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on utilise un sens, il y a une émotion en réponse. Alors ces émotions, on ne s'en rend pas compte parce qu'elles sont neutres. Voilà, d'accord. Je sens quelque chose, bah, ça sent ça, ok. Mais je sens quelque chose qui sent très très fort et très très bon. Ah, là j'ai une émotion un peu plus importante. Maintenant, je sens quelque chose qui sent très 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 mauvais. Là, je vais y avoir une émotion très importante. Et peut-être que ça va générer un ancrage chez moi. C'est-à-dire que ce que j'ai senti là, eh bien, je vais le garder ensuite et je vais peut-être avoir peur de le ressentir, ou dans certains cas, je vais voir une image et ça va faire remonter l'émotion dans laquelle j'étais au moment où j'ai senti cela au départ, ce qu'on appelle des ancrages. Donc à partir de là, on se rend compte que finalement, dans le Snozelen, puisque l'objet, c'est d'utiliser ses sens, à chaque fois qu'on va utiliser ses sens, on va percevoir, on va ressentir des émotions. Et comme on sait que les émotions, ce sont les moteurs de l'action, d'accord. Si je suis triste, je vais agir d'une certaine façon. Si je suis gai, je vais agir d'une autre façon. Si je suis en colère, je vais agir d'une autre façon, même si j'ai la même chose à faire. Je ne suis pas dans le même état. D'accord. Donc à partir de là, je vois que bah, ça va peut-être m'apprendre à mieux gérer mes émotions. Et je précise quand même que quand on parle d'émotions en Snozelen, on ne se base ou se focalise que sur l'émotion joie. On ne va pas D'accord. s'entraîner à développer la colère pour l'expérimenter, ou la tristesse pour l'expérimenter, ou la peur pour l'expérimenter. D'accord. Et d'ailleurs, même en dehors du Snozelen, on ne va pas s'arranger à avoir peur pour expérimenter la peur. La vie va se charger à certains moments de nous faire suffisamment peur pour qu'on apprenne à contrôler, par exemple, ce genre d'émotion. Donc là, il y a le rapport entre l'émotion et le sens, plus dans l'émotion, émotion, motion, motio, mouvement, si vous voulez. En anglais, motion, c'est le mouvement. Donc ça veut dire que l'émotion, c'est quelque chose c'est un mouvement qui vient de l'extérieur par une sollicitation, et c'est un mouvement qui part de l'intérieur vers l'extérieur par l'intermédiaire d'une action, d'un comportement qu'on va avoir en fonction de la situation dans laquelle on est. Alors, je continue sur les bienfaits ou tu voulais poser une question? Non, vas-y, Je continue. continue? OK. Alors, l'amélioration de la concentration. La concentration est de meilleure qualité quand on est dans le bien-être. C'est même pas la peine d'en dire plus, c'est une évidence totale. Je suis dans le bien-être, j'arrive à bien me concentrer. Je suis pas dans le bien-être, ben, j'arrive moins bien à me concentrer. Donc, il est évident qu'il y a un lien direct. La réduction de l'agressivité, on l'a dit tout à l'heure. Déjà, hein, c'est la même chose. Favoriser la communication non verbale. Ben, la communication non verbale, tout le monde en parle, mais tout le monde ne la pratique pas forcément. Si je suis en train de parler avec quelqu'un qui, pendant ce temps-là, est en train de m'écouter, mais de regarder ses SMS, bah, il ne voit pas ce qui se passe sur mon non-verbal. D'accord. Donc, dans le non-verbal, il y a des choses. Bon, c'est quoi le non-verbal déjà? On va dire typiquement qu'il y a 3 types de communication: la communication verbale, non-verbale et paraverbale. La communication verbale, c'est ce que je dis, ce que je suis en train de te dire. D'accord. Et Oui, sous-tendu par des verbes, des compléments, des sujets. La communication non verbale, c'est ce que tu n'entends pas, mais ce que tu vois. Tu vois que je fais des mhm, gestes, tu vois, voilà. Et ça, c'est ce que tu vois de l'extérieur. Et ce que tu vois de l'extérieur, c'est quand même assez important. Parce que si par exemple je te dis merci Leïla, ou que je te dis merci Leïla, ben, je t'ai dit merci Leïla les deux fois. oui, mais je vois Mais la c'est parce que différence. tu me regardais, que tu m'entendais, que tu as entendu la différence. Dans ce que tu voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et dans ce que tu Oui. entendais, là, c'est ce qu'on va appeler le paraverbal. D'accord. Tu entendais que merci, il est là. Ça veut dire comment je rythme le truc musicalement. Tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant, Donc, dans les deux cas, je t'ai dit la même chose. Donc, ça veut donc dire que.
Dis-moi? Le Snozellen est quand même beaucoup basé sur le non-verbal. Oui, parce que quand tu vas, observer quelqu'un en train d'évoluer en Snozellen, bah, étant donné qu'il ne va pas forcément te parler, il va rarement te parler d'ailleurs, à part dans certains cas, tu vois, il va se mettre à parler de ça, il va se mettre à échanger avec toi parce qu'il y a des interactions qui peuvent se faire, bah, c'est souvent par rapport au non-verbal que tu vas voir la différence. Tu vois, si tu es en train de D'accord. présenter à, je sais pas moi, un enfant d'un an, un objet, tu vois que ça lui plaît pas, c'est certainement par quelque chose que tu as vu que tu vas voir que ça lui plaît pas. Et Oui, rarement parce qu'il va te dire: «Non, ça me plaît pas». Donc ou alors il est très avancé. Donc d'accord. c'est pour ça que c'est très important. Alors dans certains cas, on va te dire que il y a un camembert, tu sais, le non-verbal, c'est 55, le paraverbal, c'est 38, le verbal, c'est 7 de l'importance du message. D'accord. C'est vrai que le non-verbal est plus important que le verbal. Néanmoins, il faut quand même raison garder. Quand on est au téléphone avec une personne, on ne voit pas le Tout à non-verbal. fait. D'accord? Par contre, si la personne ne va pas bien et qu'elle te dit qu'elle va bien, peut-être que tu vas l'entendre. Donc le Oui, paraverbal, là, tu vas t'en rendre compte un petit peu. Alors pour répondre à ta question, et c'est à ce que je disais, ça favorise la communication non verbale. Non seulement ça la favorise, mais en plus ça la développe. Parce que c'est une communication qui est importante, qui est extrêmement d'accord. importante. D'accord? Et ça permet aussi de peut-être, si c'est nécessaire, d'inciter les gens à plus se regarder au moment où ils sont en train de parler. Regarder l'autre. Mmh. D'accord. Alors, développement de la confiance en soi, ben, la confiance en soi, c'est un peu induit par plus d'autonomie. Je dis bien plus d'autonomie et je ne dis pas par l'autonomie. Parce que quand on dit l'autonomie, on a une définition absolue et l'autonomie, ça n'existe pas. Si on était autonome, on n'aurait D'accord. pas besoin de l'air qui nous entoure pour respirer, on n'aurait pas besoin de notre patron pour travailler, ainsi de suite. Donc, l'autonomie, c'est toujours quelque chose de relatif. Mais plus on en a, plus on a confiance en soi. D'accord? Un enfant qui peut se sortir d'un problème sans avoir besoin de poser une question et de demander de l'aide, bah, il a plus d'autonomie qu'un enfant qui même qu'un adulte, qui peut pas s'en sortir sans demander de l'aide. Donc généralement, quelqu'un qui développe sa confiance, son autonomie, développe parallèlement sa confiance en lui-même. Et comme dans le Snowzellen, il y a une notion d'autonomie qui est quand même assez importante, puisque on a la liberté de choisir, on a la liberté d'aller vers une sollicitation sans qu'on nous y oblige, on a toutes ces libertés, bah, ça développe une certaine autonomie. Et D'accord. donc de la confiance en soi, qui est très utile et qui va l'être par la suite d'ailleurs si jamais c'est un enfant. Oui, La, parce que les effets du ah pardon, non, dis-moi, excuse-moi. dis-moi, vas-y. Les les effets du Snozellen sont pas que instantanés, c'est sur le long terme aussi. Je vais te donner un exemple après, tu vois? Et ça n'a pas grand-chose à voir avec le Snowzellen, mais j'aime bien cet exemple. Une situation. Imagine, tu t'occupes d'enfants et tu as un bébé dans les bras, tu es en train de t'en occuper, bon, c'est urgent. Et puis tu as un enfant qui vient, il a 2 ans et demi, 3 ans et il te dit, «Ah, le feutre bleu», tu vois? D'accord. Le feutre, il est pas bleu, hein. Et tu lui dis parce qu'il te demande de l'aide, en fait. Il te demande de valider le fait que le feutre, est blanc. Toi, tu lui dis: «Bah non, le feutre, il est rouge». Tu as une réaction humaine logique. Tu détiens le savoir, lui, il a besoin de savoir, donc tu lui transmets ton savoir. D'accord? Imagine maintenant que tu lui dises, «Tu es sûr que le feutre est bleu?» Il va te dire: «Oui» et tu lui dis: «Attends, je m'occupe du bébé, dès que j'ai fini, je m'occupe de toi, je viens avec toi et on va discuter de la couleur du feutre». La première fois, il va être un peu déstabilisé, mais Oui, ensuite, il va être bien content. Pourquoi? Parce que ce faisant, tu lui témoignes de la considération, tu vois? d'accord. Et la considération, c'est quoi? C'est un truc tout bête. Si on regarde une des étymologies du terme considération, considérare, ça veut dire mettre les étoiles ensemble. Sidérare, sidérare. Mettre les étoiles ensemble. Ça veut dire, en fait, en gros, contempler les étoiles. Quand tu, quand D'accord. tu considères quelqu'un, c'est comme si tu le contemplais, comme si c'était une star, comme si c'était une étoile. D'accord? Et d'ailleurs, ça peut t'arriver quelquefois. Tu as une personne qui parle avec toi et tu te dis, mais c'est marrant, j'ai l'impression que je suis la seule personne au monde quand cette personne me parle. Ça t'arrive pas toujours, mais ça peut t'arriver. Bah, cette Oui, personne, elle est en train de te témoigner de la considération. Ça, c'est intéressant. Donc, à partir de là, puisque tu lui témoignes de la considération, il va être content d'échanger avec toi. Et tu vas lui dire, ben voilà, tu me dis que le stylo est bleu, le feutre est bleu.
Voilà, je vais te montrer d'autres feutres, d'autres couleurs, orange, machin, tout ça, je te pose des questions. À ton avis, ça c'est quoi? À ton avis, ça c'est quoi? Ainsi de suite. Peut-être qu'au bout de la 6e question, il va te dire: «Ah non, tu as raison, le feutre, il est pas bleu». Il va peut-être pas te dire qu'il est rouge, mais à ce moment-là, tu as déclenché un processus d'auto-questionnement chez l'enfant, D'accord. d'accord? Ce processus d'auto-questionnement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire que l'enfant va s'y habituer un peu parce que tu vas faire la même chose avec dans d'autres situations et à ce moment-là, il va apprendre le processus. Alors pour répondre à ta question, est-ce que ça va lui servir plus tard? Bah oui, oui, parce que plus tard, quand il va apprendre à son petit frère la couleur du feutre, bah, comment il va faire? Faire la De même la même chose. façon. Oui, Ah, il va lui poser des questions. Il va pas lui dire: «Oh non, non, mais non, c'est rouge, laisse tomber, tu as rien compris». D'accord, enfin, je caricature, mais c'est un oui. peu ça, d'accord? Donc il va, sans le vouloir, participer au développement de sa propre autonomie, à son petit frère ou à sa petite sœur, tu vois? Sans le vouloir Oui, et bah, cette oui. autonomie, quand ce petit frère ou sa petite sœur aura 30 ans et qu'il voudra monter une entreprise et qui sera obligé d'aller voir un coach parce qu'il n'arrive pas à, parce qu'il tout démarre sur des peurs, parce qu'il n'ose pas, parce que si, et ben celui-là, il va se poser des questions, il va y répondre lui-même. Il va voir les risques et il va avancer. C'est un petit peu donc oui, forcément, puisqu'il est à un âge où il se construit, où il construit ses fondations, à ce moment-là, en tant qu'accompagnant, on a cette responsabilité. Donc, c'est le modèle du Snozelen. Le modèle, c'est un modèle, le Snozelen, c'est un modèle de communication. C'est pour ça que ce qui est Mmh. important, c'est plus l'état d'esprit et la philosophie que le côté manuel. Et à partir de là, le côté manuel, c'est c'est le prétexte. Le prétexte pour communiquer d'une manière différente, pour vivre des instants peut-être encore plus privilégiés, des instants de plus grande profondeur, et des échanges même quelquefois. D'accord. D'accord. Et d'ailleurs, Ouais. quand on pose une question à un enfant, je le dis en passant, et c'est pareil que quand on pose une question à un adulte, on lui témoigne de la considération, sauf si on pose une question euh, désagréable ou, tu vois, ou ironique ou sarcastique. Mais quand on pose une question à quelqu'un, au lieu de lui donner une réponse, on lui témoigne de la considération parce qu'on lui donne le sentiment qu'il peut réfléchir, qu'il a l'intelligence pour ça et donner une réponse. Quitte à lui poser d'autres questions parce que la réponse n'était pas forcément satisfaisante au départ. Et donc ça, c'est encore un témoignage de considération, de reconnaissance de l'intelligence de l'autre, en fait. Même quand on a un D'accord. savoir qui est supérieur au savoir de l'autre. Alors pour finir, à part si tu avais une question à me poser, mais c'est bon Non, pour c'est très ça? clair, oui. Donc pour la stimulation de la mémoire, bah, écoute, je vais te redire la même chose que pour la relaxation profonde. Si tu as besoin de développer ta mémoire, moi j'ai la chance de travailler là-dessus parce que je fais partie d'une équipe qui fait de l'apprentissage de l'apprentissage, donc qui, heu qui forme sur les techniques et stratégies de mémorisation à différents niveaux. Donc je sais par expérience que si je veux stimuler ma mémoire ou si je veux que quelqu'un stimule sa mémoire, il faut qu'il soit dans le bien-être. D'accord. On peut être dans le mal-être et chercher à mémoriser des choses. Et la mémorisation va devenir importante. Pourquoi? Bah, parce que ça va être le pendant de l'apprentissage. On va apprendre des choses parce qu'on arrive à mémoriser des choses. Donc pour mémoriser, on va le faire plus facilement, sans parler des stratégies dont je ne vais pas parler là, mais pour mémoriser, on va euh, chercher d'abord à être dans le bien-être, on va se conditionner pour ça, on va d'abord être bien, et à partir de là, on va pouvoir euh, optimiser sa mémoire. Mm. D'accord, d'accord. Alors, je te remercie pour, toutes ces précisions et je vais te laisser quelques secondes de pause Ouais, pour te remettre un je petit vois peu. que l'heure avance. Et pendant ce temps-là, je vais regarder les questions, si tu le D'accord, veux bien. bien Les sûr. questions qu'on a pu avoir. Déjà, j'ai vu que les personnes avaient beaucoup échangé entre elles. Alors, je regarde. Hem, alors il y a des apprenants, hein, qui ont déjà suivi les formations avec toi, qui sont là avec nous aujourd'hui. Ouais, j'en ai vu quelques-uns. Tout à l'heure, je suis content que vous soyez là, ça me fait très plaisir. J'espère que vous êtes content, ouais, contente aussi. Alors là, j'ai une question. Alors donc cette approche peut-elle être conseillée et pratiquée pour apporter du bien-être pour des personnes confrontées au burn-out? J'aurais tendance à dire la même chose. Si Mmh. quelqu'un qui a fait un burn-out, il a l'immense chance
d'éprouver du bien-être, bah, ça va lui faire forcément du bien. D'accord? Alors, encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ça ne va pas réparer, puisqu'on n'est pas dans de la thérapie, mais ça va participer à la réparation. D'accord? D'accord. Il va peut-être se réparer d'une manière différente, je sais pas moi, avec du coaching, de la psychologie, de la sophrologie, il y a plein de choses. Mais le Snozellen va être un ingrédient très important d'un mieux-être, bien sûr. Puisque D'accord. la personne qui a fait un burn-out, elle était dans le mal-être. Donc le mieux-être va devenir du bien-être pour elle. Ce sera peut-être plus ou moins long selon les personnes, selon l'importance du truc. Mais si la personne change son attitude mentale, hein, à partir de là, ça peut largement contribuer parce que c'est souvent l'attitude mentale qui va faire la différence. Comme quand on accompagne quelqu'un, un sportif par exemple. Hein, si le sportif il a l'impression qu'il ne va jamais y arriver, ça va être plus compliqué que s'il a l'impression que en faisant le boulot, il va y arriver. Donc là, il va y avoir un mieux-être et c'est peut-être quelquefois le premier pas vers un mieux-être encore plus spectaculaire. D'accord. Alors j'ai une autre question. Comment savoir si nous avons surchargé l'espace concernant le sens visuel pour les enfants de moins de 3 ans? Alors, je vais répondre encore, je ne vais pas botter en touche, hein, mais je vais répondre Mmh. que d'abord, quand il y a un espace qui est là, il y a ce qu'il y a. Maintenant, cet espace visuel, on n'est pas obligé de tout allumer d'un coup. D'accord? Sinon, on pourrait passer à ce qu'on appelle de la surstimulation. Quand on fait une stimulation, quand voilà, on sollicite un sens, on a une sollicitation qui est sélective. C'est-à-dire, d'abord, on choisit un sens. Tiens, peut-être que là, je vais mettre une balle à picot pour que l'enfant, il active son sens du toucher. Imaginons qu'il le fasse. S'il ne le fait pas, ce n'est pas grave, hein, mais imaginons qu'il le fasse. À ce moment-là, pour voir la balle que j'ai mise, alors moi je pense au toucher, hein, mais pour voir la balle, l'enfant il va la regarder, donc il va utiliser son sens de la vue. Quand il va la toucher, il va peut-être la faire rebondir par terre, il va utiliser son sens de l'ouïe, d'accord? Et ça va aller loin, il suffit que la balle elle ait une odeur particulière, il va développer. Bon. Quand on utilise un sens, tous les autres sens se mettent en éveil. Ok? Si vous écrivez le mot pomme, si tu écris le mot pomme sur le mur, si je t'écris le mot pomme sur le mur, quand tu vas voir PO2ME, toi tu vas voir une pomme. D'accord? Si tu aimes les pommes, tu vas sentir une pomme. Si tu aimes le goût des pommes, tu vas sentir le goût. Si tu es kinesthésique et que tu aimes bien croquer la pomme, tu vas sentir cette chose-là. Mais au départ, moi, j'ai seulement écrit pomme. C'est toi qui as utilisé tous tes sens derrière. Donc, il y a une chaîne de réactions sensorielles à partir d'une stimulation isolée. D'accord? C'est ce qu'on dit. Donc, dès l'instant que tu cherches à solliciter plusieurs sens à la fois, à ce moment-là, tu fais de la surstimulation. D'accord? Et ça, c'est pas très bon. C'est pas ce qu'il faut faire, en fait. Hein. Il vaut mieux stimuler un sens et quelquefois, dans une séance Mosellane, il n'y a qu'un sens qui va se stimuler pendant un quart d'heure. Voilà. Si l'enfant il prend la balle à picot, il s'amuse avec pendant un quart d'heure, pendant la carrosse, c'est bon. D'accord? Mmh. Pendant ce temps-là, je te dis, il a entendu des bruits, il a regardé des choses, il a regardé la balle parce que pour la prendre, il fallait bien qu'il la voie, et ainsi de suite. Mais il s'est un peu polarisé, on va dire, sur le sens du toucher. D'accord. D'accord? Alors, j'ai une autre question. Alors la dame nous dit: «J'ai entendu parler de la surstimulation visuelle non adaptée pour les tout petits. Qu'en pensez-vous?» Alors, encore une fois, les tout petits, ils ne peuvent pas s'exprimer. D'accord? Et il faut faire preuve d'encore plus de progressivité avec eux. D'accord? Et il faut faire preuve de progressivité. Si par exemple j'ai 4 ou 5 stimulations différentes visuelles et que je présente ça à un bébé d'une manière un peu brutale, c'est-à-dire tout en même temps, effectivement, c'est pas une chose à faire. Même si je l'observe bien. D'accord? Par contre, je vais commencer avec quelque chose de progressif, une lumière qui va s'amplifier tout doucement et vraiment très doucement. Et là, je vais beaucoup observer. D'accord? Et même, il est préférable que j'arrête avant même que je vois une réaction chez l'enfant qui pourrait être une réaction désagréable.
d'accord? Donc, Ouais. le terme progressivité est très important en Snozelen. Pourquoi? Parce que le Snozelen, c'est une succession d'expériences. On est toujours en train de faire des expériences. Il n'y a rien qui est écrit. On ne sait pas comment un bébé va réagir, on ne sait pas comment un adulte va réagir, on ne sait pas comment un enfant va réagir. Donc, on va faire une expérience. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais qu'il fallait que ce soit plutôt facile. Cette expérience, étant donné qu'on n'en connaît pas les conséquences ni le résultat, il est important qu'elle soit observée en temps réel. D'accord? Donc, si je fais monter un éclairage avec un petit, eh bien, je vais m'arranger pour que ce soit extrêmement progressif et que ce soit vraiment très doux. Et la prochaine fois, si je vois que ça se passe bien et qu'il est content et qu'il aime ça, je vais peut-être aller un petit peu plus loin. D'accord? Si j'ai des doutes, par contre, par rapport à sa vision, par rapport à toutes ces choses-là, il est préférable que je consulte un professionnel de ce domaine pour lui demander si là, il n'y a pas peut-être un danger à faire ce genre de choses. Mais en règle générale, la surstimulation, selon les individus, elle commence tout de suite ou elle peut être très facilement acceptée. Voilà. Je ne sais pas si j'ai Mmh. répondu là, c'est bon? Oui, je pense que tu as Bah, répondu. Alors on voilà. a beaucoup de questions, hein, donc je pense pas malheureusement qu'on va pouvoir répondre Ouais, à super toutes, parce que mmh, les questions. Ouais. Alors de toute façon, je vous ai mis le lien, hein, du formulaire, je vais vous le remettre d'ailleurs. Comme ça, si vous souhaitez échanger avec un conseiller, chacun sur votre projet de formation, vous pouvez remplir le formulaire et un conseiller reviendra vers vous pour échanger avec vous. Je vous le remets tout de suite, heu, dans le chat parce que malheureusement ce soir on ne pourra pas répondre à tout le monde. Alors on va vous parler maintenant de nos formations. Snows alors, Hélène à présent juste, je peux répondre à la question oui, que je vois vas-y. là? Oui, oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas, je vois rien. Est-ce que 15 minutes est max, Oui, ah, voilà. oui, juste Alors, au-dessus. ça tombe très bien qu'on ait cette question, merci de la poser. 15 minutes, encore une fois, si on disait: «C'est 15 minutes», ça veut dire que ce serait une méthode, d'accord? Ce serait arrêté, 15 minutes. Donc ça peut être 20 minutes, ça peut être 3 minutes, ça peut être 8 minutes, ça peut être 25 minutes. Bah, si l'enfant a envie de rester et que, la personne, en tout cas la personne qui pose la question, je vois pas très bien son nom, la personne qui pose la question et qu'elle a rien de particulier à peu importe le nom, c'est pas grave, je réponds, ça va n'importe qui aurait pu poser la question. Donc à partir de là, bah, on s'adapte au désir de l'enfant si on peut. Maintenant, si on a une obligation derrière, on fera comme j'ai dit tout à l'heure, on trouvera un moyen avec notre créativité pour que ce soit l'enfant qui décide un peu par lui-même, alors qu'on sait très bien que c'est nous qui lui disons à quel moment il faut décider. Mais c'est lui qui aura le sentiment d'avoir décidé. C'est un peu le manipuler quelque part, hein, mais c'est plutôt gentil parce que l'enfant aime ça, il est gratifié, on lui donne une responsabilité. Ils adorent ça. D'ailleurs, les adultes aussi, ils adorent ça. Donc à partir de là, les 15 minutes, c'est pas arrêter. Maintenant, on sait par expérience que la plupart des séances Mosellane qu'on fait avec des enfants dans ces âges-là, ils vont rarement jusqu'aux 15 minutes. Ils y vont de temps en temps. Quelquefois, ils s'arrêtent très tôt. Quelquefois, les enfants ont envie d'y rester un petit peu plus longtemps. Mais grosso modo, si on dit 15 minutes, c'est un peu pour ça, quoi. C'est parce que c'est une courte malsaillée, on va dire. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas de recommandation, il n'y a pas d'obligation. L'important, c'est le bien-être de l'enfant. Et l'arrêt doit se faire également dans la progressivité. Parce que l'enfant doit être bien, de préférence avant, pendant bien sûr, et de préférence après le Snowland. Voilà, alors je te laisse la parole, hein, Oui, très bien. On va et passer, ouais, on a la présentation à la encore. présentation des formations. Mmh. Alors la dame te remercie, hein, donc je pense que la réponse Ah a ben, été claire. avec grand plaisir, avec grand plaisir. Donc, chez Ama Campus, on propose, 2 formations, donc la Snows senior et la Snows petite enfance. Donc, pourquoi se former est-il important avant d'accompagner en Snows Est-ce que tu peux nous répondre, Gérard? Alors, j'ai déjà abordé le sujet un peu au début, mais je vais le redire, rapidement. C'est parce que le Snowzellen, c'est quelque chose qui a l'air facile, d'accord? Donc on pourrait penser qu'on n'a pas besoin de se former et d'ailleurs, il y a des gens qui n'ont pas besoin de se former. Voilà. Tout ce que j'ai dit, ils le font déjà parfaitement. Ils ont une forme de philosophie, d'état d'esprit, voilà, et ils vont le faire comme ça, c'est très bien.
Maintenant, c'est pas la majorité. Il y a beaucoup de gens qui vont essayer Snowden d'abord, soit ils vont avoir peur de le faire, d'accord? Je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a des EHPAD dans lesquels il y a une salle Snowden qui a servi 3 fois et puis qui a plus servi pendant des années. Donc ça veut dire qu'il ben, ça c'était pas si facile que ça, premièrement et deuxièmement, lorsqu'on est formé, on connaît tous les tenants et tous les aboutissants de la Mmh. philosophie, de la pratique, tout ça. Donc on y va, je dirais pas les yeux fermés, il vaut mieux pas d'ailleurs pour observer, mais on y va quand même plus cool, quoi. On est plus à l'aise quand on va faire de l'accompagnement. OK? D'accord, et est-ce qu'il y a des prérequis pour les personnes qui souhaitent suivre la formation? Alors les prérequis, c'est savoir utiliser, ses sens, d'accord? Ses 5 sens, plus le sens de l'équilibre, la proprioception, le vestibulaire, tout ça. On va pas détailler ça aujourd'hui, mais quelqu'un qui sait utiliser ses sens, il va comprendre très facilement ce qui se passe dans le Snowden. À partir de là, il va apprendre à intégrer peut-être la philosophie, le donc quelqu'un qui, ne serait pas professionnel dans un domaine particulier, de la petite enfance ou des personnes âgées ou du handicap et qui voudrait apprendre le Snowzellen, il peut très bien le faire. Il veut faire du Snowzellen avec ses enfants à la maison, par exemple. Bah, on en a, hein, des apprenants qui font ça, on en a même pas mal et qui s'en sortent très, très bien, hein, et qui font ensuite qui sont très contents, qui nous envoient presque des reportages des fois pour nous montrer comment ça se passe, alors qu'en fait, ils ne sont pas professionnels, hein. Donc voilà, il n'y a pas un prérequis, en particulier. D'accord, et est-ce que tu peux nous parler vaguement du contenu, des formations? Alors les formations, ouais, je vais en parler rapidement. Personnellement, j'ai passé une très grande partie de ma vie dans la formation et dans la formation de formateurs. Donc je me suis, servi de des potentialités, enfin des capacités que j'ai acquises dans ces domaines pour, construire les formations d'une façon particulière. Et personnellement, je pense que l'apprentissage est beaucoup plus efficace quand il est multicontextuel. J'explique ce que ça veut dire. Si on lit des informations et qu'ensuite on les écoute en audio d'une manière un peu différente, mais qui donnent les mêmes informations, qu'ensuite on regarde une vidéo où on va encore glaner les mêmes informations, eh bien l'information sera plus efficace que si on a lu 3 fois le texte. D'accord? Pourquoi? Parce que elles ont été déclinées, elles ont été euh, apprises sur 3 contextes différents. Sachant qu'il y a certains contextes que certaines préfèrent. Il y a des gens qui préfèrent la vidéo et des gens qui préfèrent l'écrit, donc ou l'audio. À partir de là, dans la formation, après chaque rubrique, on a un test auto-évalué, c'est-à-dire que on vient d'aborder une séquence, on en a encore la mémoire, là tout de suite, immédiate. On a un test et le fait d'être testé, ça nous oblige à traiter les informations et pas seulement les absorber en croyant qu'on a tout compris en fait. Donc on va se tester par rapport à ce qu'on peut restituer. On va s'apercevoir d'ailleurs que quelquefois c'est pas évident de tout restituer. Et là, on s'autocorrige. Quand quand il y a une faute, quand c'est vrai alors que c'est faux, ainsi de suite, on le sait, on refait l'exercice ou on retourne dans le texte parce qu'on se dit bon bah là il faut aller un peu plus loin. Et du coup, là, on traite l'information, on renforce l'apprentissage et à la fin de la formation, mais là, il y a une évaluation finale puisque c'est la fin, hein, dans laquelle, là, on va faire preuve de plus de créativité parce que les questions qui vont être posées sortent un peu de ce qu'on a pu lire texto dans la formation, mais vont faire appel à plus de créativité parce qu'on va proposer une situation qu'on n'a peut-être pas abordée dans la formation et où les personnes vont devoir cogiter un petit peu pour écrire un texte qui a un format qui est entre 7 et 10 lignes, voilà, avec un nombre de caractères précis. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, mais voilà globalement comment on va se faire la formation. On va y trouver une vidéo d'une séance Snowzellen. On va avoir des cas qui vont être expliqués sur une vidéo et il va falloir donner des réponses par rapport à ces cas, par rapport à ce qu'on aurait fait, ce qu'on aurait pu faire, ce que les personnes ont fait, est-ce que c'était bien, est-ce qu'elles auraient pu faire autrement. Voilà, sans en dire beaucoup plus, voilà ce que je peux en dire, quoi. Je D'accord, pense que j'espère que c'est suffisant, hein, mais voilà. tout à fait, c'est suffisant. Voilà. Mmh. Et puis Et oui, combien dernière de chose, ah, excuse-moi, dernière vas-y. chose, là Non, je t'en prie. c'est écrit, il y a la formation, par exemple, petite enfance, elle est censée durer 7 heures.
d'accord? Il y a des gens qui vont se connecter 7 heures et bien souvent 7 heures, c'est pas suffisant. Mais les personnes alors c'est pas suffisant, ça dépend pour qui, hein. Il y en a qui pour qui c'est suffisant. Mais il y a des gens qui vont revenir plusieurs fois. C'est que pendant toute la session de la formation, ils peuvent se connecter autant une fois qu'ils veulent. Donc si, moi je vois des apprenants qui se connectent 30 ou 40 heures, hein. D'accord? Ça veut dire qu'ils ont peut-être fait 4 fois ou 5 fois les mêmes modules et bah, ceux-là forcément, là, c'est ancré, quoi. Voilà. C'est pas ce que j'oblige, hein, puisqu'on dit 7 heures, ben, c'est quelqu'un qui a fait 7 heures, ça va très bien, mais ils sont libres, les apprenants sont libres d'aller beaucoup plus loin. Les apprenants d'ailleurs, je vous parle en direct, c'est à vous que je parle, si vous êtes de potentiels apprenants ou apprenantes, bah, oui, c'est ce que je vous dis, quoi. C'est parce que Et je les vois pas donc oui, bah, il y a des apprenants à toi, mais il y a aussi peut-être des futurs ou non, apprenants. non, mais j'espère bien. Mmh Bienvenue à tous et à toutes d'ailleurs, mes apprenants et les futurs. mh. Voilà. Et je rajoute que, nous proposons des sessions disponibles, hein, tout au long de l'année. La formation Snozelen dure, 4 semaines. Donc vous avez un accès en tout cas, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 4 semaines pour la Snozelen petite enfance et 10 semaines pour la Snozelen senior. Et à la fin de la formation, suite à votre dernière évaluation, vous aurez donc une attestation, de formation. Alors est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Gérard, concernant la J'en ai dit déjà formation? pas mal, hein, tu vu? On est déjà 10 minutes en retard. J'en ai dit déjà pas mal. Non, non. Non, mais je suis très content d'avoir fait cet échange, d'avoir eu cet échange, parce que moi, le Snozelen, c'est pas quelque chose qui me motive, c'est quelque chose qui m'inspire, d'accord? Il y a une grande différence. Quelque chose qui me motive, c'est quelque chose où je suis forcé de trouver des motivations. Quelque chose qui m'inspire, c'est que j'ai même pas besoin de forcer. C'est là, je peux en parler du matin au soir et du soir au matin et avec tout le monde et c'est vraiment c'est comme une passion, quoi. Et comme ça rejoint, ce que je fais dans la communication, puisque moi je suis beaucoup dans la communication, bah, voilà et que c'est un modèle de communication, ça m'a totalement correspondu. Moi je pensais déjà j'avais déjà ce type de communication dans les arts martiaux avant de faire du Snozelen. Donc quand j'ai découvert le Snozelen, d'autant plus que je l'ai découvert à un endroit où les gens pensaient comme moi finalement, j'étais très content de trouver ça et je suis franchement bien tombé, hein. Je suis très content voilà. Mmh. Super, mais en tout cas, ça se voit que tu es passionné. Merci. Heu, alors je vais parler maintenant des moyens de financement, donc des formations. Donc comme dit précédemment, l'organisme Mama Campus donc est certifié Calliope et donc on est éligible à plusieurs types de paiements comme le compte de formation, le pôle emploi, les OPCO et on propose aussi des facilités de paiement sans frais supplémentaires et surtout concernant le financement, il ne faut pas hésiter à nous contacter, pour on vous apporte tout simplement, des solutions de financement et qu'on vous aide dans toutes ces démarches. Alors les plus, d'Ama Campus, non seulement on a une équipe de conseillers dont je fais partie, qui est là pour répondre à vos besoins et vous orienter dans votre projet de formation. On vous propose également un accompagnement personnalisé, donc avec un coach, référent défini par apprenant et qui est là pour vous guider et vous motiver tout au long de votre formation. Vous aurez également donc le formateur, qui est présent sur la plateforme pour répondre à vos questions importantes et échanger avec lui. Ce qui est super avec les formations à distance, c'est que vous pouvez continuer votre activité professionnelle à côté, tout en suivant votre formation, puisque celle-ci se déroule, en ligne et à votre rythme. Le contenu des formations, comme vous l'a évoqué, Gérard, est assez ludique, ce qui permet de vous divertir tout en apprenant et vous pouvez également, parce que j'ai vu la question, vous pouvez également assister à d'autres webinaires, hein, à d'autres webinaires ou même des lives, gratuits qu'on propose. Tout est informé sur notre page Instagram. Donc il y aura plein d'autres webinaires à venir et ça va vous permettre d'enrichir vos connaissances, sur les différentes, thématiques. Je peux Voilà, ajouter est-ce un que truc? Juste un oui, truc. vas-y, je t'en Ouais, il y prie. a j'ai on a un message, donc je l'ai photographié parce que je voyais pas le nom. Magali Flavien. Magali: «J'aurais bien aimé pouvoir revoir les cas concrets pour les voir d'un nouvel œil. Ce serait possible?» Magali Flavien, Magali, si, vous pouvez nous envoyer votre adresse email et à ce moment-là, je vous réexpliquerai les cas concrets dont vous parlez. Voilà. Si je peux, je vous les remontrerai. Mais, si vous pouvez nous envoyer un mail et tu me passeras tu transmettras le mail, Leïla. Ce serait bon, c'est bon pour Oui, bien toi? sûr, Voilà. bien Donc sûr.
Voilà, donc Magali, Pas de vous problème. pouvez et je peux pas malheureusement répondre à tout le monde, mais là j'ai vu ce et puis bon, c'est vrai que ça part d'une très bonne, c'est une très bonne idée en fait de revoir les cas concrets après avoir eu un peu d'expérience, c'est vraiment très sympa, très sympa. Alors, je réponds Voilà. aussi à Ingrid B qui demande si un replay sera disponible. Oui, bien sûr. À la fin du webinaire, le replay sera disponible, hein. Donc, vous pourrez le revoir autant de fois que vous voudrez. Il n'y a pas de souci. Pour les personnes qui l'ont raté aussi, parce que j'ai vu des messages de personnes qui sont arrivées au milieu, il n'y a pas de problème. Il y aura un replay qui sera disponible. Je vous mets un rappel de nos contacts. Donc, vous pouvez nous contacter directement sur notre site internet, donc Amacampus, www.amacampus.com. On est aussi présent sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et si vous vous formez chez nous, n'hésitez pas à rejoindre aussi la communauté Amacampus sur Facebook, où les apprenants échangent entre eux sur leur parcours de formation. Vous pouvez voir juste ici sur le diaporama l'adresse mail pour nous contacter et le numéro du standard. Et si vous avez des questions encore, c'est le moment. D'ailleurs, on va regarder là juste avant de finir si on a encore d'autres questions auxquelles on peut répondre, même si on ne pourra pas répondre à tout le monde ce soir. Je vous remets également le lien du formulaire pour échanger avec nos conseillers sur vos projets de formation. Je vais regarder. N'hésite pas, Gérard, hein, si tu vois des questions. Tac, tac, ouais, les remerciements. Alors, Magali Alors, Fabien a demandé à quelle adresse. Alors, vous pouvez nous l'envoyer à l'adresse juste ici, qui se met sur le diaporama. Et je transmettrai directement à Gérard, il n'y a pas de souci. tic, tic, tic. C'est ma vue qui baisse ou quoi, mais je vois pas très bien. Je préfère quand Alors, elle je se passe comme regarde. ça. Oui. Alors, j'ai eu- alors aussi, il y a une question qui est revenue souvent. C'était si on pouvait pratiquer dans des tentes Ah bien au sûr, lieu de. bien sûr, bah, si elles existent, c'est pour ça, hein, bien sûr, bien sûr. On peut pratiquer dans un appartement, dans un coin, pour autant qu'il soit sécure et isolé, puisque tout ça, on peut pratiquer bien sûr dans des tentes, il y en a qui sont alors, ça dépend aussi des dimensions, hein. Peut-être qu'on ne pourra pas, faire, énormément de choses, mais si on a la possibilité d'en avoir et de mettre un petit peu de matériel, oui, bien sûr. Super, merci. J'ai une question. Je vais suivre le parcours Snozelen Montessori. Ça sera avec vous. Point d'interrogation. Snozelen Montessori, peut-être pas pour l'instant, mais sans doute, peut-être après le mois de janvier. Mais je pense pas que Mais nous avons une autre formatrice, hein, ouais, pour ouais, le Snozelen. voilà, donc c'est peut-être cette formatrice Sylvie Je pense que ce sera Sylvie. qui vous suivra. Mm. Je pense pas que ce soit moi d'ici le mois de janvier, mais après il va peut-être y avoir des changements, mais je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Alors, j'ai une question. Comment accompagner des familles dans le développement de cette approche pour développer un mieux-être au sein de leur sphère? Il suffit pour cela de les faire adhérer au principe. Donc il faut bien leur expliquer et là le replay, il peut être intéressant pour ça, hein, de reprendre des arguments, voilà. Parce qu'en général tout le monde les entend bien ces arguments, dans le sens tout le monde les comprend, hein et à partir de là, commencer peut-être à faire quelques séances avec un membre de la famille. Voilà. Peut-être avec un enfant, celui qui est le plus motivé ou un parent et à partir de là, en principe, quand ça marche avec l'un, il y a toutes les chances pour que ça marche avec les autres. D'accord. Alors, je crois qu'on a fait le tour des questions. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, donc, hop, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais. On a un peu dépassé le temps. On aimerait bien rester avec vous pour répondre à toutes les questions en détail, mais on a quand même un temps à respecter. Donc merci à vous tous, hein, pour votre écoute, pardon, et merci à toi Gérard pour ta participation. En tout cas, pour ma part, c'est un échange très intéressant Pour moi aussi. et j'ai beaucoup apprécié. Moi aussi et j'ai beaucoup apprécié et bah, je suis content qu'on ait eu pas mal de gens qui se soient connectés et puis, qui vont regarder le replay et Oui, avec, bien c'est sûr, super. avec,
la perspective, parmi ces personnes d'en avoir en formation. Et merci Leïla, hein, bien Je t'en joué. prie. Et puis, ben, bonne soirée et Bah, à bonne très soirée à toi aussi. ouais, Le replay du webinaire, sera disponible et sachez qu'il y en aura, plein d'autres encore. Je vous mets une dernière fois, le lien pour que vous puissiez nous contacter et qu'on puisse, échanger, avec vous. Moi, en tout cas, je serais ravie d'échanger avec vous dès demain sur vos projets de formation. Voilà, mais je vous souhaite une bonne soirée à tous. Au à revoir bientôt. Gérard, à bientôt.